Salut, c'est Fabrice. Alors, si ça vous intéresse d'avoir votre propre site internet et plus particulièrement votre blog sous WordPress, eh bien regardez cette vidéo parce que je vais vous montrer en quelques minutes comment installer un blog, comment déjà acheter un nom de domaine qui vous appartient, que vous allez également prendre le temps de choisir parce que c'est important d'avoir un nom de domaine qui vous correspond. Il faut vraiment prendre du temps pour ça parce qu'après vous risquez de le regretter si vous allez trop vite et que vous choisissez un nom trop rapidement. Et puis ensuite, on va installer WordPress directement sur votre hébergement. Ce site vous appartiendra complètement, vous en serez propriétaire, vous ferez ce que vous voulez avec. Vous pourrez même le revendre dans quelques années si vous voulez. Comme hébergeur, j'ai choisi 1&1, 101 qui est un des leaders en Europe que je connais très bien. Donc c'est pour ça, je le maîtrise complètement, c'est pour ça que je l'ai choisi pour cette vidéo. Un hébergeur, c'est ce qui vous permet en fait de tout simplement d'héberger votre site et de faire qu'il soit disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 avec le moins de problèmes possible. C'est parti, je vous retrouve sur mon ordinateur, on commence tout de suite. La première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur le site de 1&1. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et de choisir votre nom de domaine. Alors, avant de commencer, 2 ou 3 petites choses qui sont très importantes. C'est prenez le temps de choisir votre nom de domaine. Ne vous précipitez pas, réfléchissez bien, laissez-vous le temps, même quelques jours, voire même quelques semaines, si ça ne vient pas tout de suite. C'est très important parce que c'est vraiment votre image de marque, c'est votre marque, c'est vraiment ça qui va refléter peut-être après votre entreprise si vous en faites un site commercial. Si vous n'en faites pas un site commercial, c'est moins important, mais si vous comptez gagner un peu d'argent avec ce blog ou même beaucoup d'argent, pourquoi pas, eh bien réfléchissez parce qu'après on ne pourrait pas revenir en arrière et ça serait dommage. Essayez de prendre un nom qui se retient bien, si possible qui est assez court. Après, bon, la longueur, c'est pas forcément le critère le plus important, mais en tout cas, qu'il soit facile à retenir. Et puis, deuxièmement, qu'il soit évocateur, c'est-à-dire qu'il reflète bien le sujet que vous allez traiter sur ce blog. Et puis, dernière chose, vérifiez que le nom n'est pas déposé, c'est-à-dire que la marque n'a pas été déposée. Si vous prenez, vous n'allez pas prendre Apple ni Microsoft, j'imagine bien, mais maintenant, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de marques internationales qui sont déposées, et faites attention que ce ne soit pas une marque déposée. Et pour vérifier ça, eh bien, il y a un service qui s'appelle ICImark. Voilà, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, qui est une base de données qui regroupe toutes les marques qui ont été déposées. Et en cherchant ici le nom, si vous tapez donc le nom du blog que vous voulez déposer, vous regardez avant si ça n'a pas été déjà déposé en marque. Voilà. Et ça, c'est important parce que plus tard, l'entreprise qui aurait déposé cette marque pourrait très bien vous créer des problèmes. Donc faites attention. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez déposé votre nom de domaine, vous serez tranquille parce que logiquement, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui va s'amuser à déposer un nom de marque si le site internet en .com est déjà pris. Et là maintenant, je vais faire justement le lien. C'est important que vous déposiez votre nom de domaine si possible en .com. C'est pas une obligation, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que c'est vraiment l'extension la plus connue. C'est la première qui a existé sur Internet. Donc quand on a le .com, on a le nom de domaine qui vaut le plus cher en fait en gros. Ça vaut toujours plus cher qu'un .net ou un .info ou un .tv. Ça marche un petit peu comme l'immobilier dans la vie réelle. C'est un petit peu de l'immobilier virtualisé, en gros. Et puis, si vous pouvez, déposer aussi, moi ce que je vous conseille, c'est déposer le .com et l'extension qui correspond à votre pays. C'est-à-dire, si vous êtes en France, déposez un .fr. Si vous êtes en Belgique, un .be. Si vous êtes au Canada, un .ca. Comme ça, vous protégez vraiment votre nom de domaine. Et puis après, pour aller encore plus loin, si vraiment votre blog commence à avoir une bonne notoriété, que vous voulez vous protéger encore plus, et bien là, achetez peut-être d'autres extensions, c'est-à-dire un .net par exemple, ou prenez une formule avec tiret, sans tiret, pour éviter qu'il y ait des vampires qui viennent prendre votre nom, et parce que ça, il y en a qui le font, qui vont prendre le même nom avec un tiret par exemple, pour vampiriser un peu votre trafic. Donc faites attention, essayez de déposer plusieurs noms, mais ça c'est vraiment le jour où ça décolle. Pour commencer, c'est pas la peine, ça sert à rien si vous
faites 100 visites par mois sur votre site, ça servira à rien. Bon, ceci étant dit, j'ai été assez long, mais c'est quelque chose que je dois quand même vous dire avant pour vous prévenir, parce que ce serait vraiment dommage que vous fassiez les choses, que vous tiriez une balle dans le pied dès le départ. Maintenant, on peut y aller. Je vais déposer, par exemple, je crée mon blog .com. On va regarder s'il est déjà pris ou pas. Il est disponible, donc eh bien, je vais pouvoir le déposer. Alors, je ne vais pas continuer ici, je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'était uniquement dans un premier temps pour vérifier que le nom était disponible. Mais vous pouvez, quand vous allez chercher, vous allez utiliser cette page. Mais une fois que vous allez vouloir déposer votre nom de domaine, il va falloir faire comme ça. Vous allez aller dans Hébergement et vous allez aller dans Pack hébergement, ici, Hébergement Web. Ne sélectionnez pas hébergement WordPress parce que je vous expliquerai pourquoi par la suite. Là, si vous voulez, vous avez en gros, pour résumer, vous avez beaucoup plus d'autonomie. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors qu'ici, vous serez un peu plus limité. Voilà. Donc prenez hébergement web. Et là maintenant, vous allez pouvoir choisir un pack pour votre blog qui va inclure le nom de domaine plus l'hébergement. Parce que là, si on avait continué tout à l'heure en prenant que le nom de domaine, vous auriez payé plus cher à la sortie, vous auriez payé le nom de domaine et ensuite il aurait fallu rajouter un hébergement à l'année. Donc là, on fait tout en même temps, c'est dans un pack, c'est moins cher. Moi, ce que je vous conseille de prendre pour commencer, c'est la première version Unlimited qui est la moins chère et qui est largement suffisante pour commencer. Vous allez cliquer sur Continuer. Et là, donc, apparemment, il m'a gardé le nom en mémoire, donc c'est parfait. Je n'ai pas besoin de le remettre. Maintenant, je fais rechercher. Voilà, alors là, donc, il me l'a mis ici dans mon panier. Donc, dans mon panier, j'ai quoi? J'ai un pack 1 et 1 Unlimited, plus le nom de domaine en .com qui est inclus à l'intérieur. Je fais choisir. Et là maintenant, on vous demande sur combien de temps vous voulez vous engager. Plus vous allez prendre une période longue et plus forcément vous allez économiser sur l'abonnement. Là en fait, celle que moi je vous propose de prendre, c'est la 12 mois. Comme ça, vous avez un engagement sur 12 mois, vous économisez. Et puis, bon, si ça ne va pas, vous pourrez arrêter dans un an. Parce qu'après, si vous vous engagez sur 24 mois ou sur 36 mois, puis que finalement vous décidez d'arrêter pour je ne sais quelle raison, ça serait dommage. Donc à vous de voir après, bien sûr. Moi, je vais choisir celle qui est sur 12 mois parce que je vais peut-être avoir besoin finalement de cet achat ensuite pour faire d'autres vidéos par la suite. Donc, allons-y, je choisis 12 mois. C'est sélectionné par défaut. Ensuite, bien sûr, 1 et 1 essaye de me vendre d'autres prestations dont j'ai pas forcément besoin. Alors après, c'est vous qui voyez. Vous avez un pack protection contre les hackers et les malwares et une sécurité maximale pour votre PC. Moi, je vous conseille pas forcément de le prendre. Je vous conseille de prendre vraiment le minimum. Et puis, si vous avez besoin de protéger votre site plus tard, il y a d'autres options qui sont peut-être mieux, plus spécialisées, et je vous en parlerai dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez quand même que l'offre est vraiment très intéressante, puisque là, on a 12 mois à 1 euro, enfin à 99 centimes hors taxe par mois. Et puis ensuite, passer ces 12 mois, ça montera à 4,99 €. Donc du coup, je ne touche rien, je continue, tout en bas, je fais continuer. Donc on me dit à payer aujourd'hui 1,19 € TTC. Maintenant, soit je suis déjà client 1 et 1, soit je suis nouveau client. Dans votre cas, ça va être certainement créer votre compte, vous êtes nouveau client. Je clique, là vous allez remplir toutes vos coordonnées sans rien oublier, c'est très important. Et puis ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur continuer en bas. Donc choisissez bien sûr un mot de passe. J'ai fait des vidéos, j'en ai fait assez sur la sécurité, les mots de passe. Vous regardez sur la chaîne, et je vous mets un lien d'ailleurs en dessous. Mais choisissez toujours un mot de passe compliqué qui ne soit pas facile à deviner. Donc je remplis tout ça et puis je passe la commande et on se retrouve tout de suite après. J'arrive sur la page suivante. Maintenant que j'ai rentré toutes mes coordonnées et que j'ai créé mon compte, on me demande si je veux payer par carte bancaire, prélèvement automatique ou PayPal. Donc là, bien vous choisissez.
Si je peux me permettre un petit conseil, moi je vous conseille PayPal. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que les cartes bancaires, elles expirent au bout d'un certain temps et qu'on ne pense pas à changer le numéro de la carte. Et ça peut vous coûter très cher si vous ne faites pas attention. Parce qu'avec tous les emails qu'on reçoit aujourd'hui, on ne fait pas attention, on en reçoit tellement que un et un peut vous dire, voilà, mettez à jour votre carte bancaire, sinon on va résilier votre site. Et si vous ne faites pas attention, ce serait une catastrophe. Donc, moi je vous conseille de prendre PayPal parce qu'au moins quand vous avez un compte PayPal, en général les prélèvements passent tout le temps, c'est relié à un compte bancaire, donc il n'y a pas de date de fin de validité. Alors j'arrive sur une page de récapitulation et de confirmation de commande. Eh bien il ne me reste plus qu'à vérifier les données de facturation ici, vos données de paiement à droite et de dire j'accepte les conditions. J'accepte de recevoir des appels téléphoniques, etc. ou pas, ça c'est vous qui voyez aussi. Et puis ensuite, vous faites confirmer votre commande. Et voilà, merci pour votre commande. Donc, prochaines étapes, confirmation. Vous allez recevoir un email avec le récapitulatif de commande et vos données de connexion. 2. Espace client, vous y trouverez toutes les informations sur votre produit, votre contrat et vos données clients. Voilà, donc ça c'est les 2 étapes les plus importantes. Après vous avez une offre de bienvenue, donc bénéficiez de notre offre exclusive pour compléter votre commande. On n'en aura pas besoin dans ce cas-là. Donc je vais cliquer sur accéder à l'espace client. Alors ça m'a connecté automatiquement à mon compte, voilà. Nous vous avons envoyé déjà vos identifiants par email, votre produit d'hébergement est maintenant à votre disposition. Donc je vais cliquer sur démarrer votre projet. On me propose directement donc d'installer WordPress. Donc je vais cliquer sur démarrer maintenant. À partir de là, c'est très simple. Il ne vous reste plus qu'à suivre les indications. Donc donner un titre à votre site web. Donc je vais l'appeler je crée mon blog. Voilà. Créer un site web. Je clique ici sur le bouton. Vous avez presque terminé, il ne vous reste plus qu'à remplir les champs ci-après. Connexion administrateur, mot de passe, confirmation du mot de passe, langue de l'interface. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Ici, je vous conseille de prendre un nom d'administrateur qui ne soit pas facilement devinable non plus. Comme ça, vous augmentez la sécurité avec le mot de passe. Et d'ailleurs là, WordPress vous dit « Astuce pour un compte administrateur sûr ». Commencez par une lettre, utilisez ensuite des chiffres, des lettres, des tirets, bas et des traits d'union pour des raisons de sécurité. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça, mais je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait assez de vidéos sur la sécurité, vous pourrez regarder sur la chaîne encore une fois. Donc on y va, je vais prendre par exemple blog 45 Pro ZI en majuscule, voilà, ça veut rien dire, mais c'est un peu comme un mot de passe finalement. Et puis ici, pareil, vous allez faire à peu près la même chose, mais cette fois, vous prenez encore un truc plus compliqué que ça. Le mot de passe est rempli, c'est OK. J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation. La langue de l'interface est bien en français. Suivant. Choisissez le type d'installation pour votre site web WordPress. Alors, c'est là qu'il va y avoir un choix à faire. Soit vous prenez donc une version de WordPress qui ne sera pas totalement libre, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de sécurité, il va y avoir des choses qui vont se faire automatiquement, vous n'aurez pas à vous en soucier, ou alors sinon vous poursuivez avec la version totalement libre, mais vous êtes responsable de tout ce que vous allez faire. Donc réfléchissez bien à la solution que vous allez prendre. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la version Manage WordPress ? Vous vous occupez des contenus et du thème, et notre équipe prend en charge les mises à jour, la protection et l'optimisation de la technique. Ensuite, laissez-vous inspirer. Notre assistant optimisé vous recommande de formidables plugins et thèmes pour les sites web privés, les blogs, les entreprises et les galeries. Simple et performant, tous les plugins et thèmes répondent aux exigences les plus élevées en termes de vitesse, de fonctionnalité, de SEO et de sécurité. Détendez-vous, nous actualisons votre site web automatiquement en arrière-plan. Donc là, c'est pas gratuit, c'est testé 30 jours et gratuitement, et ensuite c'est 2,99 € par mois. Donc ça, c'est à vous de voir.
Il y a le pour et le contre, si vous voulez mon avis. Le pour, et ça, moi, je vais insister là-dessus parce que c'est vrai que dans le passé, ça fait de nombreuses années que j'ai monté des blogs, j'ai rencontré des problèmes aussi, puisque j'ai même chopé à un moment donné un virus carrément qui était rentré sur le serveur de plusieurs blogs. Quand vous décidez de vous occuper entièrement vous-même de tout, ça peut être très galère. C'est-à-dire que vous allez passer énormément de temps à gérer des imprévus. Ça va vous bouffer du temps et de l'énergie, ça va vous créer des soucis. Donc, sans le vouloir, je suis en train un petit peu de vous diriger vers cette version-là. Hein, parce que soit vous faites tout vous-même si vous vous y connaissez très bien. Après, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous n'êtes pas un pro de l'informatique, hein, sinon vous ne seriez pas là en train de me regarder. Vraiment, si vous prenez ça, c'est que vous connaissez très bien, que vous êtes bidouilleur, même carrément un petit peu programmeur sur les bords et que vous allez pouvoir vous dépêtrer des problèmes, soit vous déléguez, c'est-à-dire vous avez quelqu'un, vous avez un technicien, vous le payez, hein, il vous fait tout, vous lui dites voilà, je veux un blog qui soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, puis en cas de problème, c'est toi qui t'en occupes. Voilà, donc soit vous prenez ça, vous vous débrouillez avec vos propres solutions, soit vous prenez cette version-là. Alors le problème ici, c'est que je suis obligé de faire un choix pour la démonstration, soit je vous fais voir ça, soit je vous fais voir ça. Ici, comme ça doit être relativement simple, c'est vrai que ça a changé hein, depuis le temps, donc là, bon, apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, donc si vous cliquez ici, j'imagine qu'il y a peu de choses à faire et que votre blog est tout de suite installé. Moi, je vais prendre cette version-là pour vous montrer ce qui est un petit peu plus complexe. Comme ça, si vous avez envie de prendre cette option et de vous débrouiller, vous saurez comment faire. Donc, on va faire poursuivre avec WordPress, ici. Maintenant, je vais sélectionner le nom de domaine que j'ai acheté. Je crée mon blog.com et je fais affecter un domaine. Voilà, et donc WordPress est en cours d'installation, donc j'ai plus rien à faire pour l'instant, je laisse faire, et au passage, c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années en arrière où on devait tout faire soi-même en utilisant un logiciel FTP, c'était galère, et là franchement c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. L'application est configurée, voilà. Donc je peux le désinstaller quand je veux, mais enfin c'est pas le but. Hein. Et puis on va aller voir tout de suite. Donc site web, je crée mon blog, je vais cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Et bien voilà, c'est parfait. Mon blog WordPress est installé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter pour aujourd'hui cette vidéo, puisque là, si vous avez suivi toutes ces étapes et que vous en êtes arrivé là, bien, je vous félicite. Demain, on va faire un tour à l'intérieur de WordPress. Je vous montrerai comment on se connecte à l'intérieur et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut un petit peu régler, voir comment ça fonctionne. On va faire un premier tour d'ensemble, une petite prise en main. Juste avant de vous quitter, je voudrais quand même vous donner un petit truc parce que ça, il faut le savoir dans 1 et 1. Si vous ne faites pas attention, il y a quelque chose à activer. Alors, en fait, quand vous êtes dans votre compte, vous allez ici, vous cliquez sur le petit icône qui est là. Et là, vous allez cliquer sur activer maintenant parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre adresse email pour vous connecter à votre compte, à votre espace client 1 et 1. Donc, vous cliquez sur activer. Après, vous allez dire ah, mais je comprends pas, comment ça se fait qu'il me reconnaît pas, pourtant c'est bien le bon mot de passe, le bon email. Ça c'est horrible, hein. C'est le genre de truc où on peut y laisser la journée complète alors que c'est tout con. Donc là, vous confirmez votre nom d'utilisateur ici, qui est en fait votre adresse email tout simplement. Et une fois que vous l'avez rentré, vous faites activer. Alors, un email d'activation vient d'être envoyé à l'adresse email que vous avez indiquée. Alors, je vais aller dans la messagerie pour vous faire voir. Voilà, votre nouvel identifiant 1 et 1, dernière étape avant activation. Activez votre identifiant 1 et 1. Bon, faut encore ressaisir le mot de passe. Hein. C'est blindé de sécurité. Activez. Voilà, votre identifiant est activé. Donc là, vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte 1 et 1 sans problème. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à demain.